Donc, Baruch Hashem, on a la chance de continuer le Chok HaEmuna. On est le 5 Rejvan dans le Seder de l'année. Et on commence tout de suite avec le Jardin de la foi. Kiyum HaOlam, le maintien du monde. Le Rav nous dit, Shamarouch et Yahya nous dit que sans la foi, sans la Emuna, il n'y a aucune explication pourquoi un homme il devrait choisir de faire le bien et s'éloigner du mal. Pourquoi on devrait vivre une vie sociale ordonnée, réparée, organisée? Pourquoi on devrait même avoir une famille, vivre sous les lois du mariage? Pourquoi il devrait y avoir de la morale et de la responsabilité dans ce monde-là? Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de juge, s'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de juge, si au final la mort c'est la fin pour tous et qu'il n'y a pas de suite derrière, Chas v'Shalom, de penser comme ça, alors pourquoi on va s'empêcher de voler, de tuer? Qui c'est qui va nous obliger de ne pas le faire? Ah, c'est seulement avec la Emouna. Quand on a la Emouna, quand on travaille avec la foi, alors tout devient clair, tout devient limpide. Il y a un créateur qui voit, qui juge, et chaque homme devra rendre des comptes sur chacun de ses faits et gestes. Sans la Emouna, en réalité, chacun il ferait ce qui est bon à ses yeux. Toutes les choses qui lui montreraient la tête, qui lui paraisseraient être bonnes, eh ben, il le ferait et il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. Si jamais il a désiré, s'il y a un feu à l'intérieur de lui qui désire faire cette chose-là, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Une personne sans Emouna, elle peut arriver à tromper la femme de sa jeunesse sans aucun remords. Il peut partir avec la femme de son prochain, alors que c'est son ami pourtant, son meilleur ami, sans prêter attention à ça s'il n'avait pas la Emouna. Et il ne se rend même pas compte qu'il est en train en fait, de transgresser la base la plus fondamentale de la droiture, de la fidélité, qu'on n'a pas le droit de toucher à ce qui ne nous appartient pas, de convoiter à ce qui ne nous appartient pas. Mais ça, c'est qu'avec la Emouna qu'on peut le voir. Rag avec la Emouna, c'est qu'avec la Emouna qu'un homme, il peut se renforcer sur son mauvais penchant et se rappeler qu'au final, il n'est qu'une créature et que chaque créature, il a sa part que Kadosh Baruch Hu lui a donnée et qu'il doit se réjouir de sa part, qu'il doit se contenter de sa part et laisser chez ses amis, chez les autres créatures qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il leur a donné comme part, leur laisser leur part à eux et se contenter et être heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné à toi. Sans la Emouna, en réalité, on peut arriver, dit le Rav, à des conclusions et à des pensées et à des philosophies et à des courants de pensée qui sont mamash le contraire total de la vérité. Par exemple, on peut, sans Emouna, croire que la vérité, on peut démontrer que la vérité, c'est de voler, de tuer, et penser que c'est le plus grand moussard. Hitler, il pensait que ce qu'il faisait, c'était le plus grand moussard dans le monde. Hein. C'était complètement, tout le monde sait que c'est évident que c'était le contraire de la vérité. On connaît en réalité énormément de cas qu'au nom de la vérité et de la justice, ils se sont levés toutes sortes de mouvements sociaux, politiques, des gens, hein, Robin des Bois qui volaient des riches pour donner aux pauvres, etc. Mais d'où on t'a dit maintenant que c'est permis de voler des riches pour donner aux pauvres, d'accord? Et d'autres qui ont choisi qu'ils allaient maintenant pouvoir tuer et faire toutes sortes de mauvais désirs en pensant que c'était ça le chemin qu'il fallait suivre pour le monde. Mais s'ils avaient eu la Emouna, alors ils ne seraient jamais arrivés à ces mauvaises conclusions. D'accord? Lo ayum agim izvot amrut kale, ils ne seraient jamais arrivés à des égarements aussi grands. Pourquoi? Parce qu'ils auraient su qu'il y a un dirigeant dans la ville, il y a un dirigeant dans le pays, il y a un créateur, béni soit-il. Et seulement lui, il décide qui c'est qui va être riche, qui c'est qui va être pauvre. Et il n'y a aucune permission pour aucun homme de venir faire le jugement soi-même, de dire non, celui-là il doit être riche, celui-là il doit être pauvre, on va changer la providence divine. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Le monde entier est rempli en réalité d'erreurs comme ces erreurs qu'on est en train de voir ici. Parce que sans la Emouna, chacun en fait, il choisit quelle vérité lui convient. Chacun il se fait sa vérité. Et en fait, c'est un grand mensonge de vivre comme ça. Ça peut amener en fait un grand poison et une grande destruction dans le monde. Et c'est comme ça qu'on poussait en réalité tous les mouvements destructeurs, tous les mouvements qui ont fait des révolutionnaires, hein, comme le fascisme, le communisme, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des mouvements comme ça révolutionnaires qui poussent au nom de la vérité, le djihad, le truc. Ils poussent au nom de la vérité, ils vont se faire sauter au nom de la vérité. Aval, l'idée Mouna, quand on a une vraie Mouna que l'homme Israël qui a, alors on peut se lier à la vérité du Créateur. Et la vérité, elle est unique. Il n'y a qu'une seule vérité dans le monde. Et la vérité, elle ne changera jamais. C'est pourquoi c'est seulement cette vérité-là de la Emouna qui permet au monde de se maintenir. Il se trouve donc qu'on a démontré que la Emouna, c'est le pilier sur lequel le monde entier repose. Et à Saint-Génisquet, qu'on puisse mériter de vivre aux yeux de la Emouna et de ne pas chercher à trouver des vérités, car la vérité, elle est déjà là. Il faut juste aller chercher la vérité d'Hachem chez les tzadikim. Chazak ben Chazak, on continue avec le jardin des louanges. Zelom Mouvan Me'elav, mon ami, c'est pas
c'est pas si évident que ça, ce qui se passe dans ta vie. Un homme, il ne doit pas penser que, on ne doit pas se dire qu'en réalité, c'est exagéré de remercier sur tous les détails de la vie. Mais véritablement, sur chaque chose qui te monte à l'esprit, tu te dois de remercier. Merci pour la chaise, merci pour la table, merci pour cet utilisateur qu'on est en train de faire entre nous, pour la lumière, pour le masgan. Un des talmides du Rav, il est parti avec ce travail-là que le Rav a dit de remercier dans les moindres détails, dans tous les petits détails de sa vie. Il a raconté une histoire au Rav qui est un très bel exemple de ce qu'on est en train de voir ici. Voilà l'histoire. Un jour, cet élève-là, il est parti avec sa voiture, il est parti se garer dans un parking. Et le responsable du parking, il lui a fait un beau sourire, il l'a accueilli avec un visage lumineux. Et ce talmide-là, comme il était en train de travailler sur ce qu'on est en train de voir ici, il s'est mis à remercier Akadosh Baruch Hu sur ça. Merci Hachem. Merci Hachem que le responsable du parking, il est sympathique, il me fait des sourires. Il vit la Gachad Hachem que c'est pas pachout. Mais après, quelques temps après, il a commencé à se dire attends, j'exagère quand même. À d'écart, je vais aller remercier même qu'il m'a souri le responsable du parking. C'est un peu abusé. C'est abusé jusque-là. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dû de nouveau reprendre sa voiture et se garer dans le même parking, et bien Pitom, ce responsable-là, il s'est mis à lui crier dessus, il s'est mis à se chauffer, à s'énerver avec lui. Il a commencé à le maudire, de le mépriser. Comment tu te gares? C'est pas comme ça qu'on se gare, c'est pas normal, etc. Et là, le Talmide, bien sûr, c'est un Talmide qui fait une bonne doute, qui fait Cheshbon Nefesh, qui analyse les choses qui se passent, qui donne du sens à ce qu'il vit dans sa vie. Tout de suite, il a compris le message d'Akadosh Baruch Hu, que justement, pour l'hésitation qu'il a eue hier, l'embrouillement qu'il a eu hier, que est-ce que c'était bien est-ce que jusque-là, on doit les remercier les moindres détails? Alors, il a compris que même en réalité, comment on appelle ça, le yachas, la conduite, comment les gens ils se comportent avec toi, les humeurs de tes amis, de ton entourage, d'accord? Et bien même ça vient d'Akadosh Baruch Hu et ce n'est pas évident. Ça pourrait être complètement différent. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il veut mettre dans le cœur des créatures qu'elles se comportent avec toi avec du kavod, et bien elle se comporte avec toi avec du kavod. Mais quand Hachem il veut, il peut faire le contraire. Donc on doit remercier quand chacun de ta femme elle te fait un sourire, tu remercies, tes amis te font un sourire, tu remercies, c'est l'opachut. Et de là, on doit apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque bonne chose, chaque détail, même sur les bonnes relations qu'on peut avoir avec nos amis et notre entourage. Chaque chose, il faut remercier dessus. Et Pachout, on doit s'éduquer nous-mêmes à remercier Akadosh Baruch Hu comme on éduque des enfants. Maman, comme tu éduques un enfant à dire merci, toi, tu dois t'éduquer envers Hachem à apprendre à dire merci. Il nous dit le Rav, celui qui mérite de remercier Akadosh Baruch Hu pour chacun des détails de sa vie, il va voir que c'est un véritable plaisir. C'est un service divin extrêmement élevé qui rentre à l'intérieur de l'homme, une émouna dans la providence divine, dans les moindres détails, qui permet l'homme de sortir de l'hérésie, de l'ingratitude et de retirer le voile qu'il y a sur les bontés d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir voir des miracles et encore des miracles. Chez Niske, de pouvoir remercier Hachem sur tous les détails et de voir que des miracles et merci Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. De qui tu as peur? Il y a un proverbe extraordinaire qui marche bien en hébreu mais pas bien en français. On va le dire en hébreu et le traduire en français. Mish mefached me'echad, lo mefached me'af echad. Celui qui a peur de celui qui est un, il a peur de personne. En hébreu, c'est un beau jeu de mots. En français, ça ne donne pas. Mais ça veut dire quoi? Celui qui a peur de celui qui est un. C'est qui celui qui est un? C'est Akadosh Baruch Hu. Écoute, Israël, Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Celui qui a peur d'Akadosh Baruch Hu qui est un, alors il a peur de personne. C'est-à-dire quoi? Celui qui a peur d'Hachem? Celui qui a peur d'Hachem, c'est celui qui vient tous les jours reconnaître ses avérotes devant Akadosh Baruch Hu. Ou en d'autres termes, celui que tous les jours il a une heure de doute. Que là-bas, il s'introspecte, que là-bas, il reconnaît ses fautes, qui dit là-bas, Maître du monde, j'ai fauté devant toi, pardonne-moi, Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, Hachem, répare ma avéra, je t'en prie, Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi ma faute, je regrette, dommage de t'avoir mis en colère, je te demande pardon, Kadosh Baruch Hu, je veux pouvoir mériter qu'à partir de maintenant, ne pas retomber dans cette faute-là qui te met en colère, Kadosh Baruch Hu. Celui qui fait ça, il craint Kadosh Baruch Hu. C'est seulement un homme qui fait ça qu'on peut appeler qui craint Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui ne fait pas, celui qui n'a pas cette heure des doutes dans laquelle il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ça montre qu'il n'a pas peur d'Hachem. Tu n'as pas peur d'Hachem. La preuve, tous les jours, tu fais des avérotes, des petites et des grosses. Tu fais le contraire de la volonté du roi des rois. Et tu ne viens même pas demander pardon. Tu n'as pas peur d'être puni. Donc, tu n'as pas peur d'Hachem, en fait. Tu ne fais pas des doutes. Tu n'as pas peur d'Hachem. Donc, on apprend de là quelque chose d'extraordinaire, de terrible, mes amis. Celui qui ne fait pas son heure des doutes tous les jours, ça montre en réalité qu'il n'a pas de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le proverbe? Il nous dit, celui qui n'a pas peur d'Hachem, eh bien, il a peur de tout le monde. Mishelo mefached me'echad, mefached mikol echad. On a dit, celui qui a peur d'Hachem, il a peur de personne. Mais celui qui n'a pas peur d'Hachem, Mishelo mefached me'echad, ou mefached mikol echad, il a peur de tout le monde. Ça, c'est un beau jeu de mots en hébreu.
faut apprendre l'hébreu, mes amis, pour pouvoir bien comprendre le jeu de mots. En tout cas, on voit de là que celui qui a des peurs, celui qui a des angoisses dans sa vie, des craintes, qui est un match tourmenté, qu'il sache que c'est seulement uniquement parce qu'il n'a pas peur d'Hachem, parce qu'il lui manque de la hirat shamaïm, parce qu'il lui manque de la bodedut où il fait teshuva tous les jours. Alors on verra qu'en fait, toutes les craintes, Hachem, il les envoie sur lui pour le réveiller à la teshuva. Il est ratzon Hachem qu'on puisse avoir la crainte du ciel et faire tous les jours notre heure de bodedut. Et donc aujourd'hui, ne pas passer notre journée sans avoir au moins une heure où on fait teshuva et on montre Hachem qu'on le craint. Et comme ça, on se retirera toutes les craintes de notre vie. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, le commentaire sur le conte du sage et du simple. Et voilà que notre Chacham, il a été chez un balabait et là-bas, il lui a donné des travaux durs à faire et il l'a envoyé chez des personnes de voir là-bas porter des grandes marchandises, d'accord, des marchandises qui étaient lourdes, comme on donne à des manutentionnaires, qu'ils sont obligés de se baisser, de porter les choses en dessous de leurs bras et de relever leurs vêtements, etc., pour pouvoir porter des choses qui sont très lourdes. Et ce travail-là était lourd pour le Chacham, c'était cavette pour lui, ce travail-là. Et des fois, il devait porter des poids qui étaient extrêmement élevés. Il devait monter des étages à pied, et pas l'ascenseur, il devait monter des étages à pied, et porter. Et c'était très dur pour lui. Et il a fait une prise de conscience, il s'est mis à réfléchir de nouveau, parce que c'était un grand philosophe, il était très intelligent. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est ce travail-là? Quoi ça sert que je fais ce travail-là? Le Rav, il commente, il nous dit, d'où est-ce qu'elle a jailli maintenant cette paresse, cette fainéantise dans la tête du Chacham? On ne comprend pas. Il y a quelques instants, tu avais déjà fait une prise de conscience avec ta super chokma, ta grande philosophie profonde, et tu avais décidé que ce travail-là était bien pour toi. Pourquoi maintenant tu n'es pas prêt à faire des efforts pour ça? Vu que tu as décidé que c'était un bon travail, fais des efforts. Pourquoi dès que tu as la moindre difficulté, tu changes de décision? Tu aurais dû quand même espérer au moins qu'avant d'arriver en haut de la société, tu vas devoir peiner un petit peu les athlètes, monter de niveau en niveau, petit à petit. Ça nous montre en réalité que ce qui est le fil conducteur du Chacham, ce sage-là, ce n'est pas l'intellect pur de la vérité. Mais en réalité, sa prise de conscience, elle est gérée uniquement par les désirs de son cœur, par ses envies personnelles. Il n'a pas de véritable prise de conscience qui est juste. Parce que, de toutes les manières, si tu as décidé que c'est ça ton but à toi aujourd'hui, de faire ce travail-là, alors tu dois être patient et monter de niveau en niveau et supporter les difficultés comme tu le voulais au début. Et si tu décides en réalité, si en fait tu me dis que ça, ce n'était pas en fait le programme qui était bien pour toi, alors pourquoi tu as abandonné les premiers employés avec lesquels tu es venu, les premiers commerçants? Tu aurais dû bien réfléchir avant de choisir le métier que tu vas prendre et pas aller simplement d'après l'extériorité. Ils s'habillent bien, c'est des beaux mannequins, ils ont des beaux habits, etc. D'accord? Quand même le Khashavti, et même si tu ne choisis pas ça tu n'as pas choisi ce métier-là comme un but, mais rien que parce que tu dis j'ai besoin de la parnassa, eh bien c'est déjà un but en soi la parnassa. Alors tu dois être patient. Tu fais une parnassa, c'est un peu difficile, c'est normal, fais des efforts. Mais comme on voit que le Chacham, il ne va pas du tout avec une prise de conscience véritable, il n'est pas Hachem, il ne cherche pas la vérité des vérités dans ses décisions, et qui n'est en réalité que le fruit d'une tempête qui l'emporte à droite et à gauche en fonction des désirs de son cœur, et dès qu'il voit quelque chose, il est séduit par ça, alors il décide que c'est ça qu'il doit faire maintenant. C'est pourquoi que dès qu'il sent le moindre inconfort, la moindre difficulté, directement il change de décision, il change de façon de penser, de philosophie, de manière de voir le monde. Et ça montre en réalité dans le grand mensonge dans lequel il se trouve et comment son raisonnement qu'il faisait jusqu'à présent, c'était un raisonnement de mensonge. Et parce qu'en réalité, la véritable conscience, la véritable prise de conscience, la véritable vision du monde, en réalité, elle ne change jamais, elle est unique et on ne change pas de jour au lendemain de façon de penser sur la vision du monde et sur le but de sa vie. On continue avec le livre Or Hadash, la nouvelle lumière. Le Rav nous dit le Ratson, la volonté, c'est ça qui rend un homme méritant. On va passer à une nouvelle étape, mes amis. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'on va voir ici. C'est un grand secret qu'il faut incorporer, prier dessus, vivre et diffuser et enseigner parce que Mamash, ça sauve la vie Kipchuto et ça sauve surtout du jugement dernier. C'est marqué ici, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'on a démontré que le libre arbitre, il est que dans la volonté. De là va jaillir maintenant un fondement extrêmement important, qui est le suivant que je vous ai mis en violet. Hashem idbarar dan et adam lefi haratzon velo lefi hamase. Hashem, il juge un homme en fonction de sa volonté
et non en fonction de tes actes. Sur quoi il est ton jugement? La récompense et la punition, pas sur les actions. Elle est sur les volontés. Et en réalité, c'est un raisonnement simple que l'on peut faire maintenant. Parce qu'en réalité, qui a fixé les conditions de ta vie? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui a fixé l'intensité de ton Yetzer Hara dans tel et tel domaine? C'est Akadosh Baruch Hu. Et toutes tes actions, on a vu jusqu'à présent, on a démontré qu'en réalité, elles sont l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on ne peut pas te juger sur quelque chose dont tu n'es pas dépendant, qui n'est pas entre tes mains. Mais la volonté, oui, on a vu que c'est la seule chose unique qui véritablement est entre tes mains et qui ne dépend de rien d'autre que toi. Et ça, tu peux la changer comme tu veux à chaque instant. C'est pourquoi, écoutez bien, l'essentiel de l'accusation qu'il y aura quand on arrive à 120 ans, quand on va arriver devant le Bet Din Shel Ma'ala, devant le tribunal céleste, l'essentiel de la plainte qu'il y aura contre nous. On ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas fait cette halakha, pourquoi tu as fait cette avéra. Non, c'est ce qu'on va te dire là-haut. Parce que tu vas dire, ouais, je suis né avec un Yetzer de fou, j'avais des parents comme si, j'ai grandi avec l'Internet dans la maison, j'ai grandi avec un ta. Ok, on ne va pas te dire ça. Ça, tu auras des réponses. Par contre, on va te dire, la maloratzita. Pourquoi tu n'as pas voulu faire cette bonne action? Pourquoi tu n'as pas voulu sortir de cette avéra? Pourquoi tu n'as pas travaillé ta volonté? Parce que ça, oui, tu peux, et sur ça, tu n'auras aucune réponse. Qui c'est qui t'a empêché de vouloir? Personne ne t'a empêché de vouloir. C'est juste ta tête qui t'a embrouillé de t'empêcher de vouloir. C'est le terrain qui t'a bien roulé dans la farine. C'est pourquoi l'essentiel du jugement divin dans le ciel, il est précisément sur la volonté. Et la preuve de ça, qu'en réalité, qu'on juge un homme en fonction de sa volonté, on l'apprend d'une Gemara Akdosha, qu'on verra que même le Shulchan Aruch, il a tranché comme ça la Gemara. Ce n'est pas que la Gemara, c'est le Shulchan Aruch. Dans la Masechet Kiddushin, page 49, c'est marqué un homme qui vient voir une femme et qui lui dit maintenant, voilà que je te sanctifie, tu vas être ma femme, à condition que je sois tzaddik. Eh bien, la Gemara nous dit, même si c'est un rachat gamour après le mariage, un fauteur total, eh bien, elle est quand même mariée. Parce que peut-être qu'il a eu une vraie pensée de tchouva dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Venez, on réfléchit un peu qu'est-ce qu'elle nous dit cette Gemara Akdosha, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'écouté Moran, qui est dans la Gemara des secrets de la Torah. Un homme qui est rachat, Merusha, on parle ici d'un fauteur, un mécréant total. Toute sa vie, il a volé, il a tué, il est dans les mauvaises mœurs, il mettait sa crainte sur tous les gens de son village. Il vient maintenant, il va voir la jeune fille du village qui est Tsanoua, qui est Chassida, qui est la fille du grand rave de la ville. Et il lui dit, tu sais, tu peux te marier avec moi, ça te dirait de te marier avec moi? Elle lui dit, tu sais, moi, je ne peux me marier qu'avec un hatan qui est tzaddik, tu ne fais pas trop le bon profil. Et là, il lui dit, il n'y a pas de problème, je vais te marier à condition que je sois tzaddik. Et si je suis tzaddik, est-ce que maintenant tu es prêt à te marier avec moi? Et elle accepte, elle dit, ok, à condition que tu es tzaddik, je vais me marier avec toi. Et bien, Al-Pi Halacha, elle est mariée dans le doute que peut-être il a été sincère quand il a dit ses propos qu'il veut être tzaddik. En réalité, messieurs, si on regarde un petit peu, mes amis, cette réalité avec nos yeux à nous, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi cette histoire? Avec des yeux d'un être humain normal. Tu dis, c'est quoi cette histoire? Comment il peut parler d'être tzaddik celui-là? C'est un rachat gamour, c'est un fauteur total. Il ne connaît même pas ce que ça veut dire être tzaddik. Il n'a même pas étudié la Torah pour savoir ce que ça veut dire être tzaddik. Il n'a même pas une kippa sur la tête, il a des tatouages partout, une queue de cheval. Il est complètement éloigné de la Torah et des mitzvot. Il ne connaît même pas c'est quoi la halachot de Shabbat. Il ne sait même pas comment mettre les tefillin. Il est loin de toutes les mauvaises, de toutes les bonnes traits de caractère, de toutes les bonnes qualités. Il est complètement dans des mauvaises habitudes, complètement habitué à faire que des avérotes, complètement mauvais ce bonhomme. Comment maintenant il peut la sanctifier et être marié à condition qu'il va être sadique? Ça commence même pas l'histoire. Il ne peut pas être sadique ce bonhomme tout de suite à l'instant maintenant. Donc la condition elle est caduque. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il va devenir sadique à un instant. Donc elle ne peut pas être mariée. Pourquoi on dit qu'elle est mariée ici? Les kiddushim ils sont faux. Il n'y a pas de vrai mariage. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara Akdosha? La Gemara Akdosha vient nous donner ici un secret fondamental de nous permettre d'entreapercevoir comment Hachem il voit les choses. C'est quoi le véritable regard miséricordieux d'Akadosh Baruch Hu? Aïna achad de rachameh, qu'Hachem il a qu'un œil de miséricorde. Et la Gemara nous dit complètement le contraire de ce que les yeux humains ils disent. C'est quoi le ménage shani tzaddik à condition que je sois tzaddik? C'est que même si une personne il est rachat total, et bien si dans son cœur il veut être tzaddik, elle est mariée parce que peut-être il a une pensée de tchouva, et donc peut-être on a un safek, peut-être qu'il a été vraiment sincère, et à ce moment-là, les yeux d'Hachem, ils voient son cœur, et c'est ce qu'il est véritablement.
À ce moment-là, il est tzaddik au Hachem parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a démontré ici que l'essentiel, c'est la volonté. Et Hachem, il voit si sa volonté, elle est sincère d'être tzaddik. Dans le ciel, il est tzaddik et les kiddushim, ils tombent. C'est pourquoi? Parce que nous, avec nos propres yeux, on ne peut pas voir, on ne peut pas sonder, nous, le cœur et les reins d'une personne. On ne peut pas savoir si vraiment il a eu une pensée de tchouva sincère, cet homme-là, ce rachat-là. Donc, le din, la halakha, elle est que c'est un safek. Peut-être il est marié, peut-être il n'est pas marié, peut-être il était sincère, peut-être il n'était pas sincère. Mais s'il y avait là-haut un avis qui venait et qui nous dit, moi je témoigne que véritablement à ce moment-là, il a eu un élan sincère, total de tchouva, de vouloir prendre sur lui toute la Torah, même s'il ne sait même pas ce que ça veut dire la Torah. Eh bien, elle est mariée à 100% cette bonne femme-là. Même s'il ne sait pas du tout ce que ça veut dire être sadique et qu'il ne sait même pas en quoi ça l'engage d'être sadique, les responsabilités d'être sadique, eh bien parce qu'il a désiré sincèrement être sadique, le mariage il sera plein et total. De là, on démontre, on verra avec la chaîne là-dessus demain en profondeur, qu'on démontre qu'Akadosh Baruch Hu, il juge l'homme sur sa volonté. Et dès que tu dis dans ton cœur, je veux être sadique, dans le ciel, tu es sadique, mamage kipshuto, et c'est ça qu'on te demandera à 120 ans, est-ce que tu voulais être sadique? Est-ce que tu as fait ce travail-là? Et on te montrera aussi la suite qu'on va étudier, que si tu voulais vraiment, eh ben, tu serais devenu un tzaddik. Du ciel, on t'aurait aidé à devenir un tzaddik. Et Ratzon, qu'on n'âche pas notre volonté et qu'on puisse dévoiler le tzaddik qui est en nous, donner la possibilité à Hachem de nous donner les forces de dévoiler le tzaddik Atsoum qui est à l'intérieur entre nous. Chazak, Benit Chazek. À demain pour la suite du Chok HaEmuna.